Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. J'ai hésité à faire cette vidéo dans la mesure où je débute moi-même sur YouTube, mais je sais qu'elle sera utile à ceux qui veulent se lancer. Je partage donc avec vous mes 3 conseils pour bien débuter sur YouTube. Tout d'abord, commencez par déterminer le thème ainsi que l'identité de votre chaîne. Vous ne voulez pas faire les choses comme les autres, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, vous avez votre personnalité. Essayez d'incarner votre sujet. Voyez par ailleurs le temps que vous êtes prêt à y consacrer, sachant que c'est une activité chronophage. Voyez jusqu'où vous êtes prêt à aller en termes d'intimité, car lorsque vous aurez publié, votre vidéo sera accessible à tous et personne ne pourra l'arrêter. Dans mon cas, j'ai fait le choix de préserver mon intimité en ne dévoilant pas mon visage, ce qui, j'en ai conscience, peut troubler certains. Fixez-vous un budget, mais commencez modestement. On ne sait pas jusqu'où ira l'aventure, donc soyez tout de même prudent. Une fois que tout cela est fait, il s'agit de passer à l'action, et pour cela, voici les 3 conseils. Tout d'abord, la partie matérielle. Souvent, un simple smartphone fera l'affaire. Si votre smartphone est récent, qu'il a de bonnes capacités en photographie, pas de raison de s'en priver, c'est un très bon point de départ. En revanche, j'attire votre attention sur la nécessité d'être très bien éclairé. L'idéal étant d'avoir une lumière naturelle, ou, s'il le faut, d'acheter des spots, mais ça devient tout de suite beaucoup plus encombrant, beaucoup plus fastidieux à la mise en œuvre. Le son n'est pas à négliger. Honnêtement, c'est un conseil qui revient de la part de nombreux youtubeurs, et je le comprends volontiers, mais je préciserai que ce conseil est surtout valable pour l'extérieur. Lorsque vous êtes en extérieur, en effet, le souffle du vent peut rapidement rendre inintelligibles les voix. En revanche, si vous êtes en intérieur, comme moi qui fais ce type de vidéo, le smartphone peut encore satisfaire, n'ayez pas d'inquiétude. Ce que l'on évoque par contre, trop rarement, me semble-t-il, c'est l'importance d'un trépied. Un trépied, c'est indispensable. Alors voyez selon votre usage si vous préférez avoir un trépied type GorillaPod, c'est-à-dire avec une pince articulée, si vous voulez une perche, si vous voulez un petit trépied à poser. Peu importe, ça c'est selon votre usage. En tout cas, c'est un accessoire qui me paraît indispensable. Vous pouvez même opter pour un stabilisateur, ce qu'on appelle des fois les gimbals. Un stabilisateur de ce type permet, si vous êtes en train de faire un vlog à l'extérieur, en train de marcher par exemple, d'avoir une image tout à fait stable, sans perte de qualité significative. Mais il est possible de rattraper des erreurs d'instabilité en post-production. J'ajoute pour finir qu'il est indispensable d'avoir un PC puissant, surtout si vous publiez en 4K. Le traitement des informations est extrêmement gourmand. La puissance est nécessaire pour ne pas y passer la nuit. J'en viens à mon deuxième conseil relatif à la partie logicielle. Les logiciels intégrés au système d'exploitation, tels que Photo pour Windows, trouvent vite leurs limites. Vous n'irez pas très loin avec ces outils-là. Tournez-vous plutôt vers un logiciel gratuit tel que DaVinci Resolve, qui est très satisfaisant en plus d'être accessible dans son fonctionnement. Si vous êtes déjà familier de la retouche photo, vous passerez au monde de la vidéo sans grande difficulté. De nombreux points communs existent en effet entre ces deux univers. Si en revanche, la photo est déjà un univers qui vous est parfaitement inconnu, alors là, je ne vous cache pas que ça va demander un petit peu de travail, un petit peu de préparation. Pour cela, armez-vous de patience, lisez de la documentation, visionnez des tutoriels et surtout, expérimentez. On n'apprend jamais mieux que par soi-même. Pour finir sur la partie liée au logiciel et à ce que l'on peut mettre dans notre vidéo, j'attire votre attention sur le contenu que l'on intègre aux vidéos et dont on ne serait pas propriétaire, notamment les musiques. Ne négligez pas l'aspect juridique lié à la propriété intellectuelle. S'agissant des musiques, YouTube propose une banque de données de musique libre de droit que vous pourrez utiliser à discrétion pour vos vidéos. Pas de raison de s'en priver. J'en viens au troisième conseil. L'organisation. Soyez organisés. Créer du contenu prend du temps, beaucoup de temps, plus sans doute que vous l'imaginez si vous n'avez jamais mis les pieds dans cet univers. Non seulement ça prend du temps, mais en plus, lorsque l'on crée une chaîne YouTube, il s'agit d'être régulier. En effet, hors de question de publier une vidéo tous les 6 mois, ça ne présenterait pas trop d'intérêt. Pour avoir un ordre d'idée sur le temps nécessaire, pour un test de carte graphique tel que celui que j'ai réalisé
pour la RX 6800 d'AMD, qui dure à peine 11 minutes, et bien comptez une dizaine d'heures. Vous entendez bien, une dizaine d'heures. Alors, j'imagine bien sûr que les youtubeurs expérimentés seraient plus rapides, je n'ai aucun doute là-dessus, mais voyez plutôt comment se découpe le temps. On peut compter 1 heure de rédaction du script et du choix du titre. Une demi-heure de préparation du studio, du lieu d'enregistrement, de la chambre, de la pièce. Il s'agit d'avoir nettoyé, rangé le lieu, d'avoir installé le matériel, d'avoir coupé toutes les sources de perturbations sonores telles que les sonneries. Puis, comptez environ 2 heures de vidéo. Comptez 3 heures de montage si vous optez pour le Full HD. 4 heures de montage en montage en 4K. La 4K étant plus gourmande, tous les traitements vidéo, tous les traitements logiciels seront beaucoup plus lents. 1 heure de publication ensuite, il s'agit de déposer la vidéo sur YouTube, de créer un texte de présentation, de gérer les liens, de mettre des miniatures, des choses comme ça. J'ajoute donc une demi-heure de lien avec la communauté. Cette part est sûrement bien sûr croissante quand on multiplie les vues et les commentaires. Et pour revenir à la vidéo que j'avais faite sur les cartes graphiques, s'ajoutait à cela, bien sûr, le temps nécessaire au benchmark. En l'occurrence, ça m'avait pris pas loin de 2 heures. Il s'agit d'être régulier et motivé, voire encouragé quand on se lance dans une chaîne YouTube. Merci au passage à mon ami Florian pour son soutien. Les progrès sont très stimulants, mais sachez que vous courez un marathon et non un sprint. En conclusion, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a tant à apprendre et à partager. C'est à la portée de tous, dès lors qu'on a du temps libre. Il faut d'ailleurs savoir perdre du temps à se former pour en gagner par la suite. Dites-moi en commentaire ce qui vous retient encore de franchir le cap. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. A bientôt sur Technics.